Après 4 ans de transition, le président de la transition, Assimi Goïta, évoque la tenue d'élections présidentielles au Mali. Bonsoir, Monsieur Guébré, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bonsoir Christelle, bonsoir chers. Alors, est-ce une nouvelle qui a surpris le monde quand on sait que cela avait été évoqué lors des travaux sur la loi des finances 2025? Non, pas vraiment, mais le timing a un petit peu surpris, parce que on sort d'une crise entre le président Assimi Goïta et son ancien Premier ministre, qui est le docteur Choguel Maïga, et on sait que l'une des épines de cette crise était effectivement l'organisation de ces élections en question. Donc le timing a un petit peu surpris, parce qu'on se demandait quelle allait être la réaction des autorités militaires de la transition de Bamako. Alors c'est une bonne nouvelle, parce que c'est un choix qui est judicieux d'aller aux élections, parce que l'État central doit se reconstruire, doit se refaire. Une transition par essence est faite pour une courte durée, pour un temps bien précis. Et probablement que les autorités de la transition malienne, ils ont compris qu'il fallait y aller. Ils étaient sur un chemin sans issue, parce qu'ils ont assez quand même isolé le Mali et les Maliens en question, et c'était nécessaire et judicieux d'organiser ces élections-là. Alors on sait qu'il n'y a pas eu d'élection au Mali depuis 2012, avec la succession d'événements. Concrètement, ça se passe comment? Est-ce qu'il y aura révision du code électoral? Est-ce qu'on a le budget? Déjà, certains parlent de 80 milliards, votre avis? Effectivement, il y a un cahier de charges qui avait déjà été proposé par le cadre de concertation qui avait été mis en place par le président Assimi Goïta lui-même. Et selon ce qui ressort, tout le processus qui régit l'organisation d'une élection va être déroulé, notamment la révision de la liste électorale, il faut les financements, il faut aller chercher les financements. Mais l'État malien en question se pose elle-même en premier contribuable pour financer ces élections-là. Quelques questions de nos amis, Pascal, Sarah. Oui, absolument. Quand on se fonde sur ces attentes légitimes-là qui ont été exprimées au cours des assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien, c'est-à-dire aller à consolider les acquis de la démocratie en organisant, entre autres, donc, ces élections-là. Aujourd'hui, il se trouve aussi la question de la participation sur l'ensemble du territoire national pour tous les Maliens, ceux du Mali et de la diaspora. On sait qu'il y a une forte communauté aussi, de s'exprimer. Comment vous voyez l'expression au suffrage de tous les Maliens quand on sait les enjeux d'accès, de simple accès, qui sont des enjeux sécuritaires à l'ensemble du territoire? Comment ils vont résoudre ça? Aujourd'hui, quand on prend les territoires maliens, on va dire qu'aujourd'hui, l'État malien, selon le gouvernement malien, maîtrise, il gère l'ensemble du territoire malien. C'est une réalité. C'est une réalité aujourd'hui, parce que quand l'administration centrale est petit à petit en train de se déployer à Kidal, quand on sait que c'est le véritable problème d'accès c'est Kidal, mais l'administration centrale est en train de se déployer. Je pense qu'avec le mois et les jours, les semaines à venir, ils vont redoubler d'efforts, puisque c'est l'objectif final. Ils vont redoubler d'efforts pour que ça soit accessible pour un meilleur déroulé de ces élections-là. Très bien. Sarah, oui. Pascal. Bonsoir. Bonsoir. Bon, j'ai envie de me projeter avec ma question un petit peu dans le futur et me dire aujourd'hui, voilà, le chef d'État actuel, donc Assimi Goïta, imaginons que toutes les conditions soient réunies pour qu'il puisse se présenter à l'élection présidentielle et qu'il devient président de Mali. Sachant aujourd'hui qu'il y a une enquête d'opinion qui a été réalisée par une fondation très sérieuse, allemande, Friedrich Ebert, bon, j'ai du mal un petit peu à prononcer, c'était en 2023, et qui indiquait que la vaste majorité des citoyens maliens se déclarent satisfaits du régime présidé par Assimi Goïta. Donc sachant ça,
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a toutes ses chances d'emporter ces élections si un jour elles sont organisées, au vu de cette enquête? Et je pose précisément cette question, pourquoi? Parce que souvent, on entend dire que oui, les pushs, c'est pas bien, etc. Il faut que la démocratie se prononce, etc. Bon, on donne beaucoup de leçons de démocratie, alors que chez nous, on fait pas forcément mieux. Mais voilà, selon cette enquête, et vu aujourd'hui la notoriété, j'ai envie de dire, qu'il a, est-ce que vous pensez qu'il a ses chances? Je pense que tout le monde a ses chances. Assimi Goïta, comme toute autre personne, toute autre politique. Vous pensez à un scrutin ouvert à tout le monde? Je pense à un scrutin ouvert parce que aujourd'hui, ça ne sert à rien, parce que pour organiser les élections au Mali, c'est pour refonder l'État malien. Donc, il n'y a pas intérêt à faire des élections fermées. Donc, on s'achemine vers un scrutin assez ouvert qui permettrait à n'importe quel candidat, à tous les candidats qui souhaiteront se présenter, d'aller aux élections. Mais Assimi Goïta, comme toute autre politique, moi je pense, il y a beaucoup d'autres candidats, je pense au docteur, l'ancien Premier ministre Moussa Mara, et pourquoi pas même Choguel Maïga. Est-ce qu'il pourra se présenter, Choguel Maïga, si toutefois c'est... Si les conditions sont réunies, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de se présenter. Donc, tout le monde a sa chance. On sait qu'il y a, entre guillemets, des sirènes, des organisations, des associations qui appellent à la candidature du général Assimi Goïta, mais cependant, il est toujours militaire. Et quand on sait que quand un militaire veut revenir sur le champ politique, il y a des textes et il y a des lois qui régissent le retour sur le champ politique. Il mettra en repos, il faut qu'il démissionne effectivement et se présenter éventuellement pour ces élections-là. Que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est une annonce de diversion à travers ce communiqué en parlant d'élections présidentielles, dans la mesure où, pour argument, ce qu'ils évoquent, dans la mesure où, durant tout le temps, le régime militaire a estimé qu'il n'était pas possible d'organiser les élections présidentielles dans des conditions pareilles, mais cela n'a pas empêché d'organiser des réformes constitutionnelles, c'est-à-dire que, comment on appelle ça, un référendum qui lui a permis d'adopter une constitution. Que répondez-vous à ceux-là? Je pense que ceux qui pensent que c'est de la diversion, ils ont peut-être leur raison, mais de mon point de vue, on est loin d'une diversion, parce que c'est quand même assez sérieux. On a vu qu'ils ont organisé, comme Élisée l'a si bien dit, une élection référendaire où l'opinion s'est exprimée. Je pense que les autorités de la transition malienne aujourd'hui sont conscients et ils ont pris conscience que la direction dans laquelle ils amènent le Mali ou sur lesquels sont les chemins sur lesquels c'est véritablement sans issue. Il faut sortir de l'isolation, il faut rétablir les liens séculaires. Sortir d'un régime d'exception pour arriver à un régime civil. Effectivement, et rétablir les liens séculaires, notamment avec les Maliens des autres pays de la sous-région. Marius Komoé, la dernière question. La nouvelle constitution adoptée, comme vous l'avez dit, par référendum, renforce justement les pouvoirs du président Assimi Goïta, ancien colonel de l'armée, passé désormais général, qui, dans cette nouvelle constitution, ses pouvoirs sont renforcés et la nouvelle constitution donne même aux membres de la junte militaire d'être éligibles à la présidentielle de 2000... futur. Pensez-vous réellement que ce n'est pas une élection de façade? Comme un peu Lisée le disait tout à l'heure. Exactement. Ouais, bon. Une élection de façade, non, ça pourrait être vu ainsi, vu les dispositions dont vous avez citées, tous les privilèges qu'octroie la nouvelle constitution à la junte. Mais non, ce ne serait pas une élection de façade dans la mesure où le jeu il est ouvert. C'est vrai, et généralement on dit qu'en Afrique, ceux qui sont au pouvoir, qui organisent les élections, ont une chance assez large de gagner, mais le jeu restera ouvert et j'en suis convaincu que chacun aura sa chance de... S'il y a un président démocratiquement élu, comment ça se passera, selon votre avis, avec les autres pays de l'AES qui, eux, resteront pour l'instant, en tout cas, militarisés? Alors, à mon avis, c'est là où
viendra la rupture selon vous, ce ne serait pas une rupture en tant que telle, parce que ça aura au moins le mérite de mettre la pression sur les autres États membres de l'AES. Cependant, on sait aujourd'hui qu'au Niger, il n'y a pas de chronogramme qui fixe cette transition. Alors on est tenté de vouloir croire qu'on s'acheminera vers un calendrier fixe pour la junte nigérienne. Alors au Burkina, tout ce qui s'est fait au Mali, j'ai envie de dire que ça sera peut-être... je ne sais pas par quel mécanisme les choses vont se replacer au Burkina, parce que quand on sait qu'au Burkina récemment, le capitaine Ibrahim Traoré a réuni des gens, ses partisans. Un collège. En moins d'une journée, on lui a octroyé ce qui vaut l'équivalent d'un mandat de 5 ans, ce qui a été totalement décrié par beaucoup de personnes. Et ça leur a valu ce que ça a valu, mais... Qu'est-ce que ça leur a valu ? Beaucoup de personnes sont en exil aujourd'hui pour avoir dénoncé la démarche, le mécanisme. Aujourd'hui, parler de ça au Burkina, c'est un véritable casse-tête, et automatiquement, vous êtes synonyme d'attaque. On espère que lorsque vous rentrerez au Burkina, vous n'aurez pas de problème. Non, moi je pense que j'aurai pas de, il y a pas de problème. Alors donc pour dire que tout ce qui se fait au Mali est fidèlement repris au Burkina, on espère que ça sera le cas aussi en ce qui concerne l'organisation des élections. Partagez vos réflexions dans les commentaires et merci d'avoir été avec nous. À très bientôt pour continuer ce voyage au cœur des grandes transformations de notre époque.